Nouvelle proposition pour la santé mondiale, physique, mentale et sociale. Suite à la situation sanitaire dans le monde, voici mes propositions pour une éducation à la santé physique, mentale et sociale. 1. Éduquer chacun à se sentir responsable de sa propre santé sans incriminer prioritairement les autres êtres vivants, humains, animaux, plantes, etc. Mais plutôt apprendre à s'aimer et à se tolérer les uns les autres. Mais aussi apprendre les uns des autres pour devenir un meilleur être humain. 2. Éduquer les êtres humains de tout âge à maîtriser leur mental, car c'est à partir du mental et notamment du monde subconscient et émotionnel que l'on construit sa santé. 3. Éduquer aux croyances qui favorisent la santé et donner les informations nécessaires pour ce faire. Neurobiologie, neurochimie, épigénétique, physique quantique, etc. 4. Éduquer à connaître, comprendre et pratiquer la respiration consciente et efficace, ainsi que la méditation, dès le plus jeune âge, afin que chacun puisse augmenter ses défenses immunitaires de façon naturelle, synchroniser sa respiration et optimiser ses performances physiques. 5. Éduquer à comprendre que la respiration permet aussi de mieux gérer son stress et ses émotions. 6. Éduquer à la gestion des émotions, comprendre leur rôle et les aborder sans se laisser déborder, afin qu'aucun stress chronique ne puisse entraver les bonnes conditions de santé. 7. Éduquer à comprendre le pouvoir de la peur dans le processus d'affaiblissement des défenses immunitaires, mais aussi le rôle d'autres émotions mal gérées, tristesse, colère, rancœur, etc. 8. Éduquer à se maintenir le plus possible dans des conditions optimales de santé, à savoir les émotions qui favorisent la sécrétion d'hormones du bien-être, joie, amour, appréciation, etc. 9. Éduquer à prendre soin de soi dans tous les aspects de sa vie et dans tous les sens du terme, à savoir tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vigilance, hygiène et soins du corps, habillement, habitat, relations humaines, etc. 10. Éduquer au respect des autres, ce qui réduira les risques de faire émerger des émotions néfastes à la santé et la propagation des risques sanitaires. Exemple, peur, haine, etc. 11. Faciliter l'accès à des pratiques et habitudes de vie saines. Nourriture naturelle et saine, eau pure, habitat. Regroupement autour d'activités culturelles et artistiques favorisant l'expression, la créativité et la solidarité. Activités sportives avec attribution d'une enveloppe moyenne pour assurer les coûts liés aux abonnements privés, salles, cours, etc. La santé de tous étant une priorité nationale, mondiale et universelle. Prise en charge des soins concernant la gestion des émotions en favorisant les thérapies comportementales et holistiques, impliquant la responsabilité de chaque individu dans son processus de santé. Prescription très modérée de médicaments et de soins nécessitant la mise en œuvre de technologies, chirurgie, prothèses, etc. par les prescripteurs, sous réserve que les patients aient essayé tout ce qui est préconisé ci-dessus et ou en attendant les résultats dérivés des pratiques précédentes. Nous comprenons que ce sont des mesures préventives et que les personnes déjà atteintes et celles qui sont gravement malades doivent être soignées par tous les moyens possibles afin que, quel que soit le pronostic, elles gardent leur intégrité et leur dignité. 12. Concernant la vie sociale et le monde de l'entreprise, ces mesures préventives doivent être prises en compte afin que chacun puisse prendre soin de sa santé tout en favorisant le bien-être de tous. Conditions de travail, salaire, optimisation du temps et de la motivation, valorisation des individus, contribution sociale, etc.
Nadège Compère, coach de joie et de bien-être. Si vous partagez ce contenu, faites en sorte qu'il ne soit ni coupé, ni modifié et que vous en citiez la source. Merci de votre respect et de votre compréhension. Santé à tous!